Dès lors, et pour environ 30 millions d'années encore, la préparation alla bon train. À partir du ptérodactyle fut développé l'oiseau, à partir de l'oiseau le kangourou, à partir du kangourou les autres marsupiaux, à partir de ceux-ci le mastodonte, le mégathérium, le paresseux géant, le mégacéros et toute cette foule dont on tire des fossiles utiles et instructifs. Ensuite vint la première calotte glaciaire et tous se retirèrent à son approche, franchirent le pont au détroit de Bering, se promenèrent en Europe et en Asie et moururent, tous excepté quelques-uns pour continuer la préparation. 6 glaciations, avec 2 millions d'années entre chaque période, ont chassé ces pauvres orphelins dans toutes les directions de la Terre, à travers tous les climats, depuis les chaleurs tropicales des pôles jusqu'aux gelées arctiques de l'équateur, aller-retour de ci, de là, et jamais ils ne savaient quelles intempéries allaient leur tomber dessus, et si jamais ils s'installaient quelque part, le continent tout entier sombrait sous leurs pieds, sans crier gare, et ils devaient échanger leur place avec les poissons, et décamper à toute vitesse pour aller là d'où les mers s'étaient retirées, sans avoir plus rien à se mettre de sec. Et à peine le calme revenu, un volcan ouvrait le feu et les chassait de leur logis. Ils menèrent cette vie incertaine et irritante pendant 25 millions d'années. La moitié du temps en mer, l'autre moitié à terre, se demandant toujours à quoi bon tout ceci. Ne soupçonnant bien sûr jamais qu'il s'agissait là de la préparation du monde pour l'homme et qu'elle devait se faire exactement de cette façon. Faute de quoi l'endroit ne serait ni convenable, ni harmonieux pour lui lorsqu'il arriverait. Enfin, apparut le singe. Et tout le monde put voir que l'homme n'était plus très loin à présent. Et en vérité, il en fut ainsi. Le singe continua à se développer durant près de 5 millions d'années, et ensuite il se transforma en homme, manifestement. Voilà l'histoire. L'homme est ici depuis 32 000 ans. Il a fallu préparer pendant 100 millions d'années le monde pour lui, et la preuve que c'était bien le but. Je suppose. Je sais pas. Si la tour Eiffel représentait l'âge du monde, la couche de peinture sur le mamelon du sommet représenterait la part de l'homme à l'échelle de cet âge, et n'importe qui verrait que cette couche était ce pourquoi la tour a été construite. J'imagine. Je sais pas.